Bonjour les cyborgs! Dans cette vidéo, on va revenir sur le phénomène Squid Game et tenter d'approcher les raisons en psychologie pour lesquelles les jeunes, enfants et adolescents ont reproduit dans la cour de récréation les jeux dangereux véhiculés par la série dystopique coréenne. Générique. Alors je vais vous présenter plusieurs dimensions qui semblent concourir en psychologie à ce phénomène Squid Game. Squid Game présente des images violentes susceptibles de provoquer d'intenses émotions. Alors comment va faire le spectateur pour réguler ses émotions? Lorsqu'une image est fortement émotionnelle, voire traumatique, nous pouvons nous couper radicalement de nos émotions. C'est une véritable anesthésie émotionnelle. Dans d'autres cas, nous pouvons reproduire dans la réalité physique ou numérique cette situation émotionnelle trop intense pour être digérée, par exemple au travers de jeux dangereux. Du coup, nous passons de spectateurs de nos émotions à acteurs de celles-ci, ce qui peut nous donner le sentiment de reprendre le contrôle sur nos émotions. Par ailleurs, moins l'image est adaptée au développement de l'enfant, et plus l'impact émotionnel risque d'être fort. Dans ce cas, la répétition de la scène dans la réalité est probable, puisque l'enfant a besoin, avec d'autres enfants et en jouant, à mettre du sens sur ce qu'il a vu. C'est le cas avec Squid Game, qui est regardé également par de jeunes enfants, tandis que la série est déconseillée aux moins de 16 ans. Lorsque l'impact émotionnel de l'image est fort, elle peut s'associer à une identification imaginaire. Nous voulons alors ressembler à un personnage de fiction, à notre avatar, etc. Souvent, cette identification imaginaire se met en place à partir d'un seul caractère du personnage, par exemple son apparence. Par exemple, au moment de la sortie du film Joker, on a vu de nombreuses personnes s'habiller ou se maquiller comme le personnage de fiction. À l'adolescence, cette identification imaginaire est également liée à la construction de l'image du corps. Elle peut alors concerner des attributs qui sont indirectement en lien avec cette image du corps. Comme la force physique par exemple. Je suis fort comme Batman. Je suis fort comme les personnages de Squid Game. Mais cette identification imaginaire peut également concerner des attributs de personnalité. Je suis solide psychiquement comme Kang Swee-byok. Je suis aussi cruel que Chong Song-woo. Chez les enfants comme les adolescents, l'imaginaire est très développé et pas toujours très bien différencié de la réalité. L'enfance est le domaine du jeu, c'est-à-dire de la mise en scène de son imaginaire dans l'environnement. C'est pourquoi l'identification imaginaire a plus de chances d'être mise en scène dans cet environnement. Mais c'est aussi la série en elle-même qui brouille les repères, les registres, les limites et qui peut entraîner une confusion dans la pensée. Squid Game se présente en effet comme une grande cour de récréation. La série débute d'ailleurs par une séquence de cours de récréation dans laquelle de jeunes enfants jouent au jeu du calamar. La violence est dans un jeu. La violence est colorée. Cette gamification de la violence peut conduire chez certains enfants à rendre difficile l'accès à sa nature, c'est-à-dire
induire en erreur sur ses incidences éventuelles dans la réalité, et notamment sur une victime potentielle. Cette violence est-elle imaginaire ou bien réelle? Ma violence est-elle imaginaire, agréable ou même nécessaire? Les enfants et les adolescents ritualisent les passages dans leur développement à travers les images et à l'aide des technologies plus généralement. Par exemple, pour manifester qu'un enfant n'est plus tout à fait un enfant mais un préadolescent, il joue au jeu Fortnite. D'ailleurs, tout comme Squid Game, Fortnite est un Battle Royale. C'est-à-dire une grande scène de combat entre plusieurs participants qui s'affrontent et dont il reste un seul vainqueur. Est-ce que cela n'évoquerait pas le concours d'obstacles que représente le développement de l'enfant et de l'adolescent? La série serait alors comme une allégorie du processus préadolescent-adolescent. En amenant des adultes dans des jeux d'enfants, la série mime ce passage délicat du développement qui évoque une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Dans la série Squid Game, il existe en effet de nombreux éléments de support de ritualisation de l'enfance à l'adolescence et plus loin à l'âge adulte. La violence et les armes, la compétition, l'argent, la résilience au choc de la vie, l'amitié et la rivalité, la différence des sexes et des générations. Autrement dit, tandis que les adultes de la série jouent dans des scènes adolescentes, les enfants qui jouent à Squid Game dans la réalité jouent, quant à eux, à devenir adultes. Les jeux dangereux sont fréquents chez les enfants et les adolescents. Squid Game est devenu un tel jeu dangereux dans la cour de récréation. La motivation psychologique des jeunes est la même que pour les autres jeux dangereux. La prise de risque, de la violence faite à un camarade ou à un groupe de camarades, la recherche de sensations intenses lors du jeu. Jouer à 1, 2, 3 soleil en sachant que l'on risque une attaque en cas d'échec entraîne des émotions intenses. Le jeu dangereux est également un défi, c'est-à-dire une compétition avec soi-même et avec les autres. On recherche la réalisation d'un exploit qui valorise notre image aux yeux des autres. Pour le jeu dangereux Squid Game, c'est rester debout quand tous les autres ont été symboliquement abattus. Enfin, les comportements agressifs et violents sont fréquents chez les enfants et les adolescents. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas pathologiques. La transformation physiologique de l'enfant, mais surtout de l'adolescent qui découvre sa force physique, favorise cette violence. Et surtout, ces jeux dangereux viennent illustrer quelque chose de fondamental chez l'être humain, sa violence qui fait désir, et ce, malgré la victime. Squid Game s'est propagé, a contaminé les foules. De toute façon, depuis que c'est sorti, Squid Game a littéralement inondé les réseaux. C'est en scrollant, j'ai jamais vu de ma vie autant de mèmes sur un unique sujet, à tel point que si t'as jamais vu la série, en fait t'as vu la série. En un mot, la viralité. La viralité est sociale, mais elle est aussi psychique. À l'ère du numérique, il nous faut envisager que les espaces sont moins étanches entre la réalité physique et la réalité numérique. Il existe une traversabilité, et donc des effets de contagion plus rapides. Les médias plébiscités par les adolescents adviennent dans une viralité qui traverse la matrice, comme le jeu Fortnite, qui est bien plus qu'une expérience vidéoludique. Mais non, mais je te jure, à un moment il fait un truc chelou avec les jambes. D'ailleurs, cette viralité de Squid Game ne vient pas à l'origine de l'adolescent, qui par exemple prendrait son smartphone pour filmer un jeu dangereux et le diffuser sur internet, mais en premier lieu de la campagne publicitaire même de Squid Game qui était virale. De la même façon, la viralité apparaît implicitement dans de nombreuses images. Le port d'uniformes, de masques, les dortoirs, etc.
J'aimerais évoquer avec vous une dernière dimension souvent négligée lorsque l'on aborde ces phénomènes de reproduction des images dans la réalité sociale. En psychanalyse, on fait la distinction entre les images qui sidèrent et les images qui fascinent. Les images qui sidèrent sont celles qui nous stressent, nous angoissent du fait de leur contenu. Au contraire, les images qui fascinent sont celles qui ont le pouvoir de réveiller des traumatismes enfouis qui dépendent de notre histoire personnelle. Cette fascination pour les images aboutira très souvent à une disproportion entre les images que nous regardons et les émotions que nous ressentons. Mais cette disproportion peut passer inaperçue lorsque les images, comme c'est le cas avec Squid Game, sont intensément émotionnelles. Au premier abord, il semble donc impossible de savoir chez certains enfants si ce sont les images de la série qui provoquent cette violence ou si cette violence est éveillée par des traumatismes personnels. Voilà, je vous ai présenté plusieurs dimensions qui semblent concourir au phénomène Squid Game. Mais n'hésitez pas à porter à ma connaissance en commentaire vos hypothèses sur les dimensions qui semblent oubliées dans ma vidéo. Car vous savez comme moi, la science n'est qu'une affaire d'hypothèses. Par ailleurs, pour les parents et les éducateurs qui ne savent pas comment parler à leurs enfants de ce phénomène Squid Game, ni des images de la série, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien. Mais du coup, si je porte des gants, est-ce que je me retrouve à être dans une identification imaginaire avec un personnage de fiction? Je suis habillé aux couleurs de Squid Game. Il ne me manque plus qu'un masque, avec le risque que cette identification donne lieu à quelque chose dans la réalité. Voilà, chers cyborgs, abonnez-vous, partagez et pouce bleu. Et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.